De ce projet de loi. Adopté. Toujours à la rubrique présentation de projet de loi, je reconnais maintenant Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article B au feuilleton. À l'article B du feuilleton, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine présente le projet de loi numéro 595, loi sur l'assistance personnelle autodirigée pour les personnes handicapées. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais d'abord saluer la présence dans nos tribunes de Jonathan Marchand. Ce projet de loi vise à promouvoir et à garantir l'autonomie des personnes handicapées. À cette fin, il met en place un programme d'assistance personnelle autodirigée, lequel comprend une aide financière. Le projet de loi définit l'assistance personnelle autodirigée et détermine les principes qui doivent guider l'élaboration du programme. Le projet de loi institue le programme d'assistance personnelle autodirigée et prévoit que Retraite Québec en fait l'administration. Le projet de loi prévoit que pour être admissible au programme d'assistance personnelle autodirigée, une personne handicapée doit résider au Québec et avoir un besoin d'assistance personnelle autodirigée. Le projet de loi affirme que le prestataire dont les services sont retenus par la personne handicapée peut poser tous les gestes que cette dernière poserait elle-même si ce n'était de son handicap. Le projet de loi prévoit les droits et obligations réciproques relatifs au programme. Le projet de loi prévoit les modalités de l'établissement et le versement de la prestation d'aide financière accordée par Retraite Québec. Il indique la méthode de calcul d'une prestation de base et les dépenses pouvant justifier l'augmentation de cette prestation de base. Le projet de loi prévoit des dispositions relatives aux recours qui peuvent être exercés auprès de Retraite Québec et, par la suite, devant les tribunaux administratifs du Québec. Le projet de loi crée aussi l'obligation pour Retraite Québec de transmettre au ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, qui doit ensuite les déposer à l'Assemblée nationale, des rapports concernant les activités en vertu de l'application de la présente loi et de la mise en œuvre de cette dernière. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté.